So, good afternoon to our colleagues who are in Bonsoir West à nos collègues and Central Africa. Good qui sont evening de to l'Afrique our de l'Est colleagues et de l'Afrique from de Eastern l'Ouest, and Southern Africa. de l'Afrique centrale également. Nous And vous perhaps disons good morning to some of our partners who may be bonjour à connecting certains de nos partenaires from the qui US se and connectent maintenant Canada. depuis We le are excited Canada. to see you all connected to this Nous sommes regional très press heureux de conference savoir que vous êtes tous organized connectés under the banner à of ce the webinaire Freedom Campaign, organisé dans le an cadre initiative of de Freedom Campaign. CSO regional and global C'est partners pour les OSC in au tobacco niveau control. régional et aux partenaires These partners internationaux en include matière de the lutte African anti-tabac. Control Nous Alliance, avons ACTA, l'Alliance pour le contrôle du the tabac en African Afrique, Capacity qui est un des Building partenaires. Foundation, Nous avons la ACBF, fondation de the SCBF Africa qui fait partie Center de notre for partenaire Tobacco et le Industry Centre africain Monitoring and pour Policy le Research, suivi ATIM, de l'industrie du tabac the active. Center for Tobacco Et Control in nous Africa, avons CTCA, le the CTCA Framework également, Convention Alliance, FCA, le cadre d'alliance, la the convention Campaign cadre for Tobacco Free sur Kids, CTFK, l'OMS and the et Global Center CTFP for Good également. Governance in Tobacco Et Control, nous GGTC. avons GGTC qui est l'autre This year, partenaire. focus on World No Alors, Tobacco Day is on the damages cette of journée tobacco to the environment, que nous célébrons, from its cultivation to its transformation. Journée mondiale sans tabac, nous Tobacco sommes en train pollutes de the lutter planet contre la and culture damages human et la health. production The World de Health tabac. Nous Organization savons que le states tabac that a des effets néfastes 600 sur million trees la are santé. chopped Il y a down to make 6 cigarettes, millions 84 million tons d'arbres of qui sont carbon coupés, dioxide emissions are 84 released millions into the d'émissions de air, carbone qui sont raising, of épiées course, dans la nature, global la temperatures, culture and et 22 contribuent billion à tons of l'augmentation de la water c'était used to make 22 milliards de cigarettes. tonnes d'eau This is qui sont enormous. impactées. The Voilà harmful les chiffres impact qui of sont the alarmants. tobacco industry on Les the effets environment is néfastes vast and de l'industrie du tabac growing, sur adding l'environnement unnecessary continuent pressure to de our connaître planet's une already scarce croissance, ajoutant resources and plus de fragile stress à ecosystems. notre And of planète course, et à notre other than écosystème. damaging the environment, we know that tobacco Et kills over 8 nous savons million que people every year. It is a nous huge avons 8 problem millions de personnes which we as media qui professionals décèdent must chaque contribute année. to Nous, en solve tant que by professionnels giving médias, il out faut qu'on soit adequate and sensibilisés reliable pour information. qu'ils touchent And that is toutes why les we informations have this appropriées. press Voilà pourquoi conference nous avons cette uh, conférence de presse qui est organisée today. aujourd'hui à cette journée Let me just give some internationale quick sans tabac. housekeeping rules. Nous allons, We journée mondiale ask sans that you tabac. please Alors, stay nous allons donner muted quelques until you informations have the logistiques. floor. And I Si can vous avez la also parole, mention that this press vous pouvez conference is being activer recorded in votre English and micro. in French, C'est and une we will conférence de share presse qui est both enregistrée en français et en recordings anglais. with you. Nous allons partager cet Uh, enregistrement plus Please tard, feel free to que vous use them puissiez as y avoir much as you accès. can for your media Vous allez productions. utiliser pour des And productions finally, médiatiques. Et we have enfin, nous interpretation avons available in English and également French. l'interprétation qui est So disponible please aussi bien en anglais qu'en go to the français. interpretation Donc, s'il vous icon plaît, and choose your allez language sur l'icône of d'interprétation et preference. choisissez votre langue de préférence ou Let de me now choix. welcome the Je vais ATIM, souhaiter la the bienvenue maintenant Africa Center for à ATI, le Centre Tobacco Industry africain Monitoring and Policy de Research. suivi de l'industrie du tabac et de recherche en ATIM politique is active, represented here today by représenté ici Lundile aujourd'hui par Kossi, who's going to give us Lundile Kossi, qui va nous donner a welcome address. Le mot de bienvenue. Over to you, Lundile. Lundile, vous avez la parole. Merci, Caleb. Bonjour, bonsoir, dépendant de lieu où vous vous situez, à vous tous. Comme Caleb l'a si bien dit, je suis Lumile. Je représente le Centre africain pour le suivi de l'industrie du tabac et de recherche en politique. Le professeur devait participer, mais il ne pouvait pas parce qu'il devait voyager cet après-midi, mais il voulait vous présenter ses excuses. Alors, avant de commencer cet après-midi, j'aimerais exprimer nos sincères reconnaissances à la CTA pour avoir organisé cette conférence et merci d'être en partenariat avec nous dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale sans tabac. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à chacun de nous, tout le personnel. Bienvenue à chacun de vous. Et nous avons la CBF. La CBF, bienvenue. Et le micro de quelqu'un allumé, les interprètes ont des défis pour suivre. Veuillez muter votre micro, s'il vous plaît.
je vais continuer. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à chacun de vous à cet événement spécial. Caleb a déjà dit le pourquoi, l'objet de cette rencontre. Mais puisque j'avais dit un certain nombre de choses, permettez-moi toutefois de le dire. Le but de cette conférence cet après-midi, c'est de pouvoir disséminer les déclarations lors de la célébration de la journée mondiale septembre 2022. Le thème, le thème, c'est le tabac, une menace pour notre environnement. Cette année, nous voulons, discuter des méfaits du tabac sur l'environnement. Et le 31 mai, nous avons toujours un thème et nous célébrons ce thème à l'échelle mondiale au niveau des praticiens de la santé. Et nous voulons informer le public des risques qui sont liés au tabagisme, les pratiques de l'industrie du tabac également, ce que nous, en tant qu'individus, nous pouvons faire pour réclamer nos droits pour un environnement plus sain et comment est-ce que nous pouvons protéger l'avenir, la génération future, je veux dire. Alors, Caleb l'a également dit, il est connu que le tabac tue 8 millions de personnes chaque année et sur, pendant que nous célébrons cette journée mondiale sans tabac, nous voulons faire ressortir les méfaits du tabac sur l'environnement et ce qui a des conséquences indirectes sur l'humanité également. Alors, au cours des années récentes, il y a des préoccupations de plus en plus accrues sur le changement climatique. Et lorsque nous faisons des recherches et nous voyons les industries qui contribuent au changement climatique, l'industrie du tabac a été révélée comme ayant un impact majeur en matière de changement climatique parce que l'industrie contribue à un montant important de gaz à effet de serre qui sont libérés dans l'environnement. De ce fait, cela a des effets nuisibles sur l'environnement parce que à chaque étape de production du tabac, c'est que ce soit la fabrication, la culture du tabac, l'utilisation, la consommation, à chaque étape, il y a la pollution qui est générée. L'industrie du tabac, par conséquent, a des contributions sur le changement climatique, réduit la résilience climatique et également a des effets sur les ressources parce qu'il y a beaucoup d'eau utilisée et cela crée également le, euh, les arbres qui sont coupés et cela a des dégâts sur l'écosystème. Cela, eh bien, constitue des défis pour l'atteinte des ODD. Certains des ODD, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui pour nos déclarations. Ceci étant, permettez-moi encore une fois de vous dire bienvenue. J'espère que vous allez apprécier chaque instant de cette conférence. Je vais donner la parole à Caleb pour la suite des activités. Merci, bienvenue encore une fois. Thank you very much, Lungile. Thank you very Merci much to beaucoup, Atim Longile. as well. Merci également à Tim. Like you mentioned, one of the Vous main l'avez reasons dit, we have Lobile, this l'une des raisons press conference principales de ces is to have rencontres, cette the conférence de reading presse, of our c'est de regional press pouvoir procéder à statement. la lecture de notre We are going to do communiqué de that presse. right now. After that, we're Nous going to allons le have faire, après quoi question and nous answer aurons session, and then we'll have closing remarks d'autres activités from et the l'allocution de African clôture Capacity Building Foundation. For the reading de of la the press Fondation de statement, renforcement de we are capacité en going Afrique to have it pour la lecture entirely de in ce communiqué de English presse. Nous and allons then lire cela totalement en entirely in anglais, puis French nous allons as procéder à well. la lecture en So français. at Alors, this il n'y aura point, I pas think we would l'interprétation even need to have the à ce niveau. interpreters just pause because we're going to have the same press statement read in English and in French. So we're going to start off with the reading of the press statement in English, and for this, I'll Pour la call lecture on en anglais, Fatou je Diop vais inviter from Fatou the Diop Framework Convention Alliance. Over to you, de Fatou. l'Alliance, de la Convention cadre. Fatou, vous avez la parole. Hello, everyone. Or good morning, good afternoon, good evening, wherever you may find you. Before starting, just thank you to ATCA, thank you to all the partners, and to not waste any Permettez-moi more d'abord de remercier la CTA. Sans tergiverser, je m'en vais procéder à la lecture de ce communiqué de presse. Yet another opportunity to shed light on the tobacco burden, commemorated under the theme Tobacco, Threat to Our Environment. This year's World No Tobacco Day offers an opportunity for all Africans to come together and claim their right to a healthy environment.
Over 80% of the 1.3 billion tobacco users worldwide live in a low and middle income countries, where the burden of tobacco-related illness and death is the heaviest. This includes many African countries that unfortunately cannot cope with such a burden. As such, in addition to the challenge posed by tobacco use in achieving the Sustainable Development Goals, SDG 3, health and well-being, tobacco is also threatening Africa's potentials to achieve SDG 14, life below water, and SDG 15, life on land, through its impact on the environment. World No Tobacco Day 2022 raises awareness about the environmental impacts of tobacco in relation to its cultivation, production, distribution, and post-consumption waste. Article 18 of the WHO Framework Convention of Tobacco Control requires parties to protect the environment and human health in respect of tobacco cultivation and transformation. Tobacco cultivation entails an intense quantity of fertilizers and pesticides compared to many other crops. These chemicals are eventually washed out of the tobacco fields and end up contaminating our waterways, including groundwater, rivers, and seas. Worse, exposure to these agrochemicals and pesticides can cause serious health problems and even death. Furthermore, the clearing of forests for development of new tobacco fields and curing contributes to deforestation, one of the main contributors of carbon dioxide emissions and climate change. About 11.4 million metric tons of wood are required annually for tobacco curing. In the 1970s and 1980s, 69 tobacco growing countries, mainly in Asia and Africa, experienced fuel wood shortages from tobacco production. This problem undoubtedly accelerated deforestation in those countries. By the mid-1990s, more than half of the 120 tobacco growing low and middle income countries were experiencing losses of 211,000 hectares of natural wooded areas annually, around 24 hectares per country. These represented about 5% of all national deforestation. This damage to the environment also incorporates the manufacturing of cigarettes and other tobacco products. These activities result in the release of greenhouse gases and other toxic waste pollution to the air. The emissions associated with the transportation of finished products also contribute to air pollution, further compounding the problem. These points bring to light the urgency in which governments must support alternative livelihoods to tobacco farming, especially in Africa, where farmers continue to dwell in poverty. Tobacco processing and transformation requires enormous quantities of water and generate a substantial amount of wastewater. The wastewater contains a range of toxins that negatively impact aquatic life. Moreover, plastics and chemicals used in cigarette filters eventually break down and leach into our water sources as millions of cigarettes are thrown away each year. In fact, cigarette butts are one of the most littered items on Earth. Also, 2/3 of every smoked cigarette are discarded onto the ground, and between 340 and 680 million kilograms of waste tobacco product is littered around the world each year. These end up on the streets in our water systems, making the tobacco burden to the environment even more complex. The manufacturing and the packaging of traditional tobacco products are highly resource intensive, and this is also true for emerging products like electronic nicotine delivery systems, which are electronic cigarettes. They are made up of disposable materials, including batteries, which, if not treated and disposed properly, can cause serious effects on our environment. Very aware of these damages it causes the environment, the tobacco industry has resorted to self-reporting selective data on the environmental harms, diverting the public's interest from the true impact of its production activities. The WHO FCTC has set a framework or guidelines that allows parties to adopt comprehensive policies and effective measures required to fulfill their obligations on Articles 17 and 18. These include the establishment of innovative mechanisms for the development of sustainable
alternative livelihoods for tobacco growers and workers, development programs connected with the promotion of food security and feasible markets that cover all aspects of the alternative to tobacco growing, including economic viability and the environmental protection. Consistent with Article 5.3 of the WHO FCTC and its guidelines, it is also important that the development and the implementation of policies and programs for promoting alternative livelihoods are protected from commercial and other vested interests of the tobacco industry. We must act now to ensure that our environment is not completely ruined by the tobacco production. Governments must ensure effective implementation of the provisions of Article 17 and 18 of the WHO FCTC and hold the tobacco industry accountable for its environmental damages. Governments must not fall for the corporate social responsibility initiatives undertaken by the tobacco industry as part of efforts to greenwash its image. The tobacco industry cannot be treated like any other type of industry because not only does it deprive human rights, including the right to good health and a clean environment, it has significant control over its products, design, and supply chains that unfortunately create an enormous burden to the environment. African governments must make the tobacco industry pay for this environmentally burden through adequate taxation. Government must also support viable alternatives to tobacco farming in order to limit the environment impact of the practice, and the tobacco industry must step away from attempts to shape government policy. Corporate social responsibility initiatives, which create an opportunity for the industry to divert attention from the true impact of its devastating action, must also be shunned. Africa deserves a clean and healthy environment, and we can together attain that milestone. Thank you very much. Thank you very much, Fatou, for giving us the press Merci conference Fatou pour la lecture de ce communiqué de presse en now anglais. listen to the same press Nous allons maintenant conference in suivre French, and for that, la I call on my lecture colleague, de ce Kuma communiqué. Je Massama, vais the inviter program mon officer collègue Kuma of the African Tobacco Massama, Control chargé Alliance. de programme Over to you, à la Kuma. CTA pour la lecture. Kuma. Thank you, Caleb. Bonjour, bonsoir à tous. Je vais procéder à la lecture du communiqué de presse en français. Nous devons faire payer l'industrie du tabac pour ses dommages environnementaux. La Journée mondiale du tabac 2022 est une nouvelle occasion de faire la lumière sur le fardeau du tabac. Commémorée sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement », la Journée mondiale sans tabac de cette année offre l'occasion à tous les Africains de se rassembler et de revendiquer leur droit à un environnement sain. Plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, et où la charge des maladies et des décès liés au tabac est la plus lourde. Cela inclut de nombreux pays d'Afrique qui, malheureusement, ne peuvent pas faire face à un tel fardeau. Ainsi, outre le défi que représente le tabagisme pour la réalisation de l'objectif de développement durable 3, qui porte sur la santé et le bien-être, le tabac menace également le potentiel de l'Afrique à réaliser l'ODD 14, qui porte sur la vie sous l'eau, et l'ODD 15, qui porte sur la vie sur la terre, par ses impacts sur l'environnement. La Journée mondiale sans tabac sensibilise à l'impact environnemental du tabac en ce qui concerne sa culture, sa production, sa distribution et les déchets post-consommation. L'article 18 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac existe des parties qui protègent l'environnement et la santé humaine en ce qui concerne la culture et la transformation du tabac. La culture du tabac nécessite une quantité intense d'engrais et de pesticides par rapport à de nombreuses autres cultures. Ces produits chimiques sont finalement évacués des champs de tabac et finissent par contaminer nos cours d'eau, notamment les eaux souterraines, les rivières et les mers. Pire encore, l'exposition à ces produits agrochimiques et pesticides peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort. En outre, le défrichage des forêts pour le développement de nouveaux champs de tabac et le séchage contribuent à la déforestation
qui est l'un des principaux responsables des émissions de dioxyde de carbone CO2 et du changement climatique. Environ 11,4 millions de tonnes métriques de bois sont nécessaires chaque année pour le séchage du tabac. Dans les années 70 et 80, 69 pays producteurs de tabac, principalement en Asie et en Afrique, ont connu une pénurie de bois de chauffage due à la production de tabac. Ce problème a sans aucun doute accéléré la déforestation dans ces pays. Au milieu des années 90, plus de la moitié des 120 pays à revenus faibles ou intermédiaires producteurs de tabac subissaient des pertes annuelles de 211 hectares de zones boisées naturelles, soit environ 2124 hectares par pays. Cela représente environ 5% de la déforestation nationale totale. Ces dommages à l'environnement englobent également la fabrication de cigarettes et d'autres produits du tabac. Ces activités entraînent l'émission de gaz à effet de serre et d'autres déchets toxiques qui polluent l'air. Les émissions liées au transport des produits finis contribuent également à la pollution atmosphérique, ce qui aggrave encore le problème. Ces points mettent en lumière l'urgence pour les gouvernements de soutenir des moyens de substances alternatives à la culture du tabac, notamment en Afrique où les agriculteurs continuent de vivre dans la pauvreté. Le traitement et la transformation du tabac nécessitent d'énormes quantités d'eau et génèrent une quantité importante d'eau usée. Ces eaux usées contiennent une série de toxines qui ont un impact négatif sur la vie aquatique. En outre, les plastiques et les produits chimiques utilisés dans les filtres à cigarettes finissent par se décomposer et s'infiltrer dans nos sources d'eau, car des millions de cigarettes sont jetées chaque année. En fait, les mégots de cigarettes sont l'un des articles les plus jetés sur Terre. Environ 2/3 de chaque cigarette fumée sont jetés sur le sol et entre 340 et 180 millions de kilogrammes de déchets de produits de tabac sont jetés dans le monde chaque année. Ceux-ci finissent dans les rues et les systèmes d'eau, ce qui rend encore plus complexe la charge du tabac sur l'environnement. La fabrication et le conditionnement des produits du tabac traditionnels sont très gourmands en ressources, ce qui est également vrai pour les produits émergents tels que les systèmes électroniques d'administration de nicotine, cigarettes électroniques. Ces produits sont constitués de matériaux jetables, notamment de piles, qui, s'ils ne sont pas traités et éliminés correctement, peuvent avoir de graves répercussions sur notre environnement. Très consciente des dommages qu'elle cause à l'environnement, l'industrie du tabac a eu recours à l'autodéclaration de données sélectives sur les nuisances environnementales, détournant ainsi l'intérêt du public du véritable impact de cette activité de production. La CECLA de l'OMS a établi un cadre ou des lignes directives qui permettent aux parties d'adopter des politiques globales et des mesures efficaces nécessaires pour remplir leurs obligations au titre des articles 17 et 18. Il s'agit notamment de la mise en place de mécanismes innovants pour le développement de moyens de substances alternatives durables pour les cultivateurs, les travailleurs du tabac, de programmes de développement liés à la promotion de la sécurité alimentaire et de marchés viables couvrant tous les aspects des alternatives à la prise du tabac, y compris la viabilité économique et la protection de l'environnement. Conformément à l'article 5.3 de la CECLA de l'OMS et à cette directive, il est également important que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à promouvoir des moyens de substances alternatives soient protégés des intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac. Nous devons agir maintenant pour que notre environnement ne soit pas complètement ruiné par la production du tabac. Les gouvernements doivent veiller à la mise en œuvre effective des dispositions des articles 17 et 18 de la CECLA de l'OMS et tenir l'industrie du tabac pour responsable de ces dommages environnementaux. Les gouvernements ne doivent pas se laisser prendre au piège des initiatives de responsabilité sociale des entreprises lancées par l'industrie du tabac dans le cadre des efforts pour redorer son image. L'industrie du tabac ne peut être traitée comme n'importe quel autre type d'industrie, car non seulement elle prive les gens de leurs droits, notamment le droit à la santé et à un environnement propre, mais elle exerce un contrôle important sur la conception de ces produits et sur les chaînes d'approvisionnement qui malheureusement créent un énorme fardeau pour l'environnement. Les gouvernements africains doivent faire payer l'industrie du tabac pour ce fardeau environnemental par une taxation adéquate. Les gouvernements doivent également soutenir des alternatives viables à la culture du tabac afin de limiter l'impact environnemental de ces pratiques
et l'industrie du tabac doit être tenue à l'écart des tentatives de façonner la politique gouvernementale. Les initiatives de respecter tout ça des entreprises qui donnent à l'industrie l'occasion de détourner du véritable impact dévastateur doivent également être évitées. L'Afrique mérite un environnement propre et sain et nous pouvons ensemble atteindre cette étape. Merci. Merci, Caleb. Thank you very much, Mr. Kuma Masama. Just to note, dear colleagues, that Fatou Diop, who read the press statement in English, is the regional coordinator of the Framework Convention Alliance, FCA. She's the regional coordinator for Africa. And Kuma Masama is the project officer of the African Tobacco Control Alliance, ATCA. Thank you very much. We would now go on to get a series of questions from the panel, and we have some of our regional partners here with us at the African Capacity Building Foundation, and we have for a few minutes FCA as well. We also have a team who are here represented. I'm sure we'll be able to provide responses to some of the questions you may have, you, the media professionals. If there are any, please feel free to raise your hand and we will give you the floor. Otherwise, you can also use the chat box to ask your questions. Anybody with a question? Any media professional has a question to ask? Okay. The first question is coming from Defo. Defo Feash from Botswana. Please ask your question. You can turn on your camera if you wish, since this has been recorded. If that's fine, please turn on your camera. If not, you can go ahead. Okay, no, thank you very much, Caleb. Am I audible? Yes, you are. Okay. Now, my interest, well, clearly here in Botswana, because we don't plant tobacco, my main interest would be with regards to the cigarette butts. I would love to understand the impact of that with regards to this year's theme. And I also would love to understand or know what governments can do to make sure that cigarette butts are not being thrown everywhere, where they can be even accessed by children and even go or even pollute the environment. What can governments really do with regards to that problem? Thank you. Thank you very much. I understand that we have some interpretation problems right now. Please just give us a moment to sort this out. We're working to sort it out. Okay. Est-ce que les Franco, vous nous recevez maintenant? Vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? Confirmez si vous nous recevez. Ça passe? Vous nous recevez? Yes. La question était sur les mégots de cigarettes. Qu'est-ce que le gouvernement pourra faire pour éviter que les mégots ne soient jetés partout parce que les enfants peuvent avoir accès à ces mégots-là? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement des pays africains pour éviter ce fléau de mégots de cigarettes que nous retrouvons dans tous les coins de rue dans nos pays? Merci. Okay. Thank you very much for that question. Merci beaucoup pour cette question. Personally, I could say something, or maybe I should leave the others. We have Fatou here. Peut-être je vais laisser Fatou intervenir. Nous avons d'autres partenaires qui sont également qui pourront intervenir sur cette question des mégots de cigarettes. Or I can go ahead and say something, and if anyone else wants to sort of just add on to what I say. Thank you for your question. I think it's a very good question. I mean, in the press statement, one of the facts that was stated is that le fait que nous avons dit que les mégots de cigarettes constituent les objets les plus jetés au monde. Il y a beaucoup à faire pour pouvoir venir à bout de ce fléau, pour lutter contre ce phénomène et veiller à ce que cela n'affecte pas notre environnement, le climat
nous devons faire davantage d'efforts là-dessus. Je crois que nous pouvons dire que le gouvernement peut les gouvernements pourront veiller à ce qu'ils peuvent créer les environnements sans tabac. Cela peut aider, comme l'article 8 des directives de l'OMS, c'est pour s'assurer que dans certaines zones, dans certains environnements, que les gens ne sont pas autorisés à fumer. C'est à répondre à votre question, comment est-ce que veiller à ce que les enfants ne soient pas affectés par ces mégots ou les lieux de travail ou bien les écoles ne soient pas inondées par ces mégots, que les enseignants ne puissent pas fumer et que ceux qui sont dans l'administration publique ne soient pas autorisés à fumer sur le lieu de travail. Il y a d'autres directives qui peuvent être mises en place, des mesures, par exemple le fait de ne pas vendre les cigarettes dans un périmètre donné autour des établissements scolaires. 200 mètres au Sénégal, c'est la norme. Vous veillez à ce qu'il n'y a pas d'influence des cigarettes sur la vie des élèves. Et également, qu'on ne permet pas la vente des cigarettes à proximité des écoles et également à proximité des écoles pour avoir des contacts avec les élèves. C'est des mesures qu'il faut également mettre en place. Il y a également lieu que nous puissions avoir des partenariats avec toute association qui travaille sur le changement climatique, qui travaille sur les questions de l'environnement, pour que nous puissions avoir un environnement où les gens pourront, partout où nous irons, qu'on puisse veiller à ce qu'on puisse protéger les citoyens partout où ils iront, et qu'on puisse peut-être veiller à ce que nous ne puissions pas avoir des détritus de mégots de cigarettes partout. Du coup, il y a plusieurs manières de procéder et je crois que cela a été relevé de manière très efficace dans les directives pour protéger l'environnement, la protection de l'environnement et également la protection des enfants. Ces deux points sur lesquels j'ai mis l'accent, c'est tout ce que moi je peux dire pour répondre à vos questions. C'est passé à quelqu'un d'autre qui voudra intervenir. Nous avons également les paquets de cigarettes neutres avec les, les notices sanitaires pour éviter que, sur les paquets de cigarettes, pour éviter que les enfants ne soient pas exposés au danger de tabagisme. Merci pour cette question. Ce sera tout pour ma part. Merci beaucoup. Thank you very much, Fatou. I think merci beaucoup, Fatou. Je crois que question has been very adequately answered. Cette question a été, on a donné une réponse appropriée à cette question, je le crois. Or the ACBF representative, that's Bettina, wants to say something. Bettina, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Le représentant de ACBF. Vous voulez intervenir sur cette question? Permettez-moi d'aborder les fondamentaux, tout ce que nous devons savoir pour que les lois de lutte anti-tabac soient mises en œuvre. Une fois que toutes ces lois de lutte anti-tabac et les directives de la CECLAT sont mises en œuvre, et veillant à ce que tout soit mis en œuvre, nous serons en mesure de pouvoir mettre fin au tabagisme. Ainsi, nous pouvons également réduire même ce phénomène de mégots de cigarettes ou la pollution de mégots de cigarettes. Je crois que c'est tout ce que moi je peux ajouter en plus de ce que Fatou a déjà dit. Nous devons nous assurer que nous puissions faire des efforts pour la mise en application des lois de lutte anti-tabac sur le continent africain. Merci beaucoup. Thank you very much, Longile. Merci beaucoup. The next question, we have Mr. Bagnik Diouf Monsieur from Senegal. Bagnik Diouf du Sénégal, raised his hand, qui a levé la main. Allez-y, posez voilà, vos questions. Merci. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette conférence de presse. En fait, ma question revient sur l'harmonisation des législations, puisqu'il y a des pays qui sont limitrophes au Sénégal et qui n'ont pas une bonne législation, en tout cas pour lutter contre le tabac. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu maintenant pour que les pays, surtout de la CEDEAO, harmonisent non seulement les législations, mais également aussi sur la taxation du tabac, puisqu'on s'est rendu compte que si le tabac coûte moins cher quelque part, il y aura des risques de contrebande. Voilà, donc quelle est, disons, la politique que l'on doit mettre en place pour harmoniser aussi bien la législation, mais aussi la taxation. Merci. Thank you very much, Mr. Bagnik. Merci, Monsieur Bagnik. I know that there are some measures being taken, especially Je sais qu'il y a des mesures qui sont mises en place, surtout par rapport African
regional bloc to harmonize certain aspects of la région de tobacco l'Afrique de control l'Ouest pour legislation, l'harmonisation de la especially with législation de regards lutte to anti-tabac, taxation. surtout par rapport But à la taxation maybe des I should produits du tabac leave également. Peut-être que je vais peut-être panelists, permettre the other aux panélistes organizations represented here to des autres maybe organisations de pouvoir peut-être give an intervenir answer to that sur question. cette question. Yeah. J'aimerais également intervenir. Il a soulevé une question essentielle. Je crois que la plupart des pays de l'Afrique ont ce problème. Les pays de la CEDEAO ont ce problème également. Caleb l'a dit, il y a plusieurs organisations qui sont à pied d'œuvre pour veiller à ce que nous puissions passer à l'harmonisation des lois au niveau de ces divers pays. Cela rend la tâche difficile si un pays peut-être a des législations, des directives fortes et qui fait des efforts pour lutter contre le tabac. Et ben, il y a d'autres pays limitrophes qui n'ont pas des lois aussi fortes. Il y a la contrebande qui se produit entre ces divers pays. Alors, nous devons veiller à ce que les lois soient respectées, mises en œuvre et respectées. Je crois également que par rapport à la contrebande, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a, par exemple, des efforts qui sont faits pour que les pays puissent avoir un système de traçage et également de suivi. Avec le système de traçage et de suivi, cela nous permet de savoir tous les produits de tabac dans le pays, qui sont dans un pays. On connaît l'origine de ces produits qui sont dans le pays et nous pourrons voir quel a été le parcours de ces produits avant d'arriver dans notre pays pour éviter le trafic illicite de ces produits et la contrebande de ces produits et que les produits de l'industrie du tabac puissent respecter certaines directives et normes. La taxation également est un moyen très efficace de lutter contre ces problèmes. Vous l'avez dit, au sein des pays de la CEDEAO, il est difficile de passer à l'harmonisation, mais il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des travaux qui sont en cours. Nous espérons que une fois que nous serons en mesure de passer à l'harmonisation, ce sera plus facile de gérer les questions liées à la taxation des produits du tabac. Et également, nous allons également éviter la contrebande des produits des autres pays parce qu'au Sénégal, il y a une usine de fabrication du tabac qui est Philip Morris qui vend ces produits dans plusieurs pays qui n'ont pas d'industrie de fabrication du tabac, d'usine. Alors, voilà pourquoi il est important que nous puissions faire les efforts pour l'harmonisation des lois, pour mettre en place un système comme un système de traçage et de suivi pour veiller à ce que les pays qui sont partis, soit qui ont ratifié ces conventions, que ces pays sachent qu'il est nécessaire qu'ils puissent mettre en œuvre cette directive et ces conventions auxquelles ils sont partis et d'amener le gouvernement à respecter ces directives. Je me rappelle d'un collègue qui en a parlé, il faudrait que cela soit mis en œuvre, la mise en œuvre des lois et des directives, et que nous puissions faire le suivi au niveau du gouvernement et les amener à mettre en œuvre ces différentes directives. Okay, thank you very much, Fatou. I can add on that to that just to say that Merci. the very fact that you raise this point, le seul Mr. Bagni, fait que ce point a été soulevé, M. Badou, already an effort dénonce you as a media du fait professional que vous, en tant que professionnel des médias, vous pouvez également contribuer à susciter le changement parce que vous avez également le pouvoir en tant qu'expert du média pour pouvoir inculquer cette idéologie au sein de nos États membres. Si vous relayez l'information, la nécessité que nous puissions procéder à l'harmonisation des législations, surtout des mesures de lutte anti-tabac dans nos pays, je crois que déjà, ce sera une sorte cela constituera, il y aura un ralliement autour de cette idée pour faire avancer cette idée. Je crois que c'est une manière très excellente par laquelle nous pouvons également faire avancer cette idée, ce projet d'harmonisation qui est très, très important. Cet aspect qui est très important en matière de lutte anti-tabac, l'harmonisation de la législation. Merci. Nous avons une question du Cameroun, de Ebenezer Tiki. J'aimerais savoir lorsque le gouvernement eux-mêmes hésite
à prendre les mesures drastiques contre l'industrie du tabac, quelle peut être la marge de manœuvre de la presse? Et il continue parce que certains gouvernements expliquent leur attitude sur le fait que cette industrie crée des emplois. So that's another question that has come up from Ebenezer Diki from Cameroon. Ebenezer Diki? Lungile, you want to say something about that? Or Fatou? Lungile? Or Fatou? Quelque chose? The question is about the tobacco industry's arguments of creating employment, and that leads the industry to that leads governments to not want to take drastic measures against the industry because the industry claims it is creating employment. Okay, I can give it a try. So, Je vais essayer. the tobacco industry, I'll give an example in South Africa. Je vais donner un exemple en Afrique du Sud. Mais ils disent créer des emplois qui sont très importants au PIB, qui génèrent beaucoup de revenus. Selon les recherches, cela crée plus de maladies que les revenus qui sont générés, l'emploi créé. En Afrique du Sud, le tabac contribue à près de 42 milliards en termes de coûts de dépenses de santé. Il y a 12 milliards. Je ne suis pas sûr des chiffres, excusez-moi. Mais il y a une grande différence en termes de ce qu'il contribue et le coût en matière sur l'économie. Alors, au Malawi également, c'est le même argument, mais les recherches ont révélé que, au lieu de créer de l'emploi, les gens deviennent de plus en plus pauvres avec l'industrie du tabac. That instead of uplifting people, we make them even more poorer because they come up with contracts. Les gens sont de plus en plus pauvres parce qu'ils ne respectent pas les contrats. Les contrats. Combien de contrats sont respectés? Vous parlez de créer des emplois. Oui, d'accord, on crée des emplois. Il y a des micros qui sont des emplois précaires. Quelqu'un allume son micro, les interprètes des défis. Voilà l'argument qui n'est pas un argument fort. Nous pouvons peut-être contrecarrer cet argument. D'autres peuvent ajouter à ce qu'on dit. Quel type d'emplois sont créés? C'est ça la question qu'on doit se poser. Okay, thank you very much, Lungile. Merci beaucoup, We have Lungile. a reaction to this question also. Nous avons une réaction à cette question par M. Léon Sessou, le secrétaire exécutif de la CTA. Il dit « Bonjour, Ebenezer, la réaction du gouvernement n'est pas vraiment une incitation. Ils sont 44 pays africains à manifester leur engagement en ratifiant la Convention cadre de lutte anti-tabac, mais leur attitude est due à l'ingérence des compagnies du tabac dans le processus d'adoption et de mise en œuvre des politiques anti-tabac. La presse devra continuer à sensibiliser les décideurs politiques et la population, vu que nous sommes face d'une épidémie. Nous sommes en face d'une épidémie qui est une menace pour notre santé, notre environnement, notre économie, disons, notre développement. Thank you very much, Mr. Leon Sessou. We should take about 2 or 3 Merci, more M. Leon questions Sessou. very quickly. 2-3 questions encore, We très have rapidement. Nadesh Christeboa from Cameroon. Please Nadesh ask the question Christeboa very du quickly, and Cameroun. we can proceed. Allez-y rapidement. Ok. Bonjour à tous. Merci pour cette initiative en faveur de la presse. Ma question est relative. On a parlé d'harmonisation et excusez le bruit parce que je me suis retrouvée dans un endroit où je tenais à participer. Je disais donc ma question est relative au fait, moi je voudrais qu'au niveau des organisations internationales, vous essayez de nous dire à quelle échelle vous situez la contribution de l'Afrique, je veux dire la participation à la réduction de l'impact du tabac sur les populations. S'il fallait noter
de façon globale, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des pays qui tiraient les autres vers le haut, vers le bas, alors que certains avançaient. Mais s'il fallait noter de façon globale, quelle pourrait être la note que vous attribueriez à l'Afrique, en tenant compte, bien entendu, des problèmes comme l'harmonisation dont on a parlé tantôt? Je vous remercie. Thank you very much, Nadesh. I think that to note African countries, like you're saying, would not be an appropriate way of appreciating the efforts that the tobacco control les efforts que advocates and stakeholders are undertaking in Africa. Sont en train de mener en There is Afrique. enormous work being done in the continent. Il y a Civil du society travail qui est fait sur le continent. La société phenomenal civile work. joue un Governments rôle are à saluer. increasingly Les gouvernements being sensitized on the need to protect the sont population sensibilisés sur la nécessité from de protéger la tobacco population and tobacco use. But like we've just le tabagisme. like we've just stated, the tobacco industry is very, Et comme very l'avons dit, powerful l'industrie du tabac and est très, très very puissante. influential and can Elle a really, beaucoup really d'influence destabilize lots of efforts we do. et And elle peut that's why we véritablement must remain déstabiliser la firm. plupart de nos We efforts. must remain C'est la committed raison in pour our laquelle efforts nous devons rester to toujours engagés keep dans our l'accomplissement de nos populations efforts. protected. Nous devrons And I également can just veiller à la tell you that a protection de nos lot is being populations. done, but if we really want to say Je that we voudrais want tout to simplement dire que beaucoup de choses sont faites note African countries on how they are doing, pour it's évaluer not, le continent africain. it may Ce not n'est be pas the vraiment best way to go about it. la bonne However, approche. I can Cependant, also mention the Africa Tobacco Industry Interference Index, je which peux was citer l'indice undertaken d'ingérence de l'industrie du tabac by en ATCA Afrique, and qui est other mené par regional and l'ACTA et global par partners. d'autres That partenaires gives us africains et mondiaux. a brief classification of nous donne une classification some 14 countries in Africa and sur how 14 pays en their Afrique. governments were able to, it gives us a rating of how these countries, 14 African countries, de ces 14 pays et gouvernements africains are able to deal with tobacco industry interference, or how their efforts to push back tobacco industry interference in the continent. That report is available, and we can make it available to you if it is going to help ce rapport à votre disposition si vous jugez cela utile. I don't know if anyone else wants to propose an answer to that quickly before we get to Jeffrey. Quelqu'un voudrait réagir avant qu'on donne la parole à Jeffrey pour la dernière question. Je voulais compléter la réponse de Caleb. Ce ne sera pas juste de juger l'Afrique dans son ensemble et dire que l'Afrique est un continent, mais il faut savoir que l'Afrique est un continent avec différents pays, différentes cultures, différentes langues, différents gouvernements. Ce qui est bon au niveau de la CECLAT et des pays qui l'ont ratifié, c'est que ces États partis puissent se réunir chaque 2 ans pour discuter des différentes directives qui ont été élaborées afin d'identifier comment ils peuvent travailler ensemble comme un continent et comment arriver à mettre en œuvre ces articles, comment arriver également à élaborer ces lois et les mettre en œuvre. Je pense que beaucoup de choses ont été faites et nous devons garder à l'esprit que l'Afrique est un continent jeune, avec une forte population de jeunes. C'est également un aspect sur lequel joue l'industrie du tabac. Peut-être sur d'autres continents, ils sont en train de perdre leur marge de manœuvre. Mais l'industrie du tabac se rend compte qu'en Afrique, il y a beaucoup de jeunes et c'est la raison pour laquelle elle fait de ces jeunes leur cible. Et tel que Caleb l'a dit, l'industrie du tabac est très forte et elle a les moyens pour arriver même à corrompre, pour également à influencer les gouvernements. Cependant, il y a les directives en place comme l'article 5.3. Je pense que j'ai déjà parlé de cela, mais les défenseurs
de la lutte anti-tabac, la société civile, la presse, nous tous devrons veiller à jouer notre rôle dans la protection, que ce soit de l'environnement, de nos pays, des enfants et même de la santé publique. Il faut le faire en publiant les informations appropriées. Thank you very much, Fatou. Merci beaucoup, Fatou. Very quickly, your question. Geoffrey, rapidement, s'il vous plaît, votre question. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can hear you. Oui. Je voudrais également apporter ma contribution relative à la question sur la création d'emplois par le sujet du tabac. La production du tabac sur le personnel, c'est-à-dire les personnes même qui travaillent dans le sujet du tabac, est un élément à leur présenter. Les consommateurs du tabac, cela a un impact sur leur travail. Ceux qui ont des maladies liées à la consommation du tabac ont un rendement beaucoup plus faible à cause des maladies. Et ces personnes sont souvent des gens qui nourrissent de familles, de grandes familles, des familles nombreuses. Et malheureusement, elles n'arrivent pas à survivre. Voici en fait les implications négatives. Lorsque nous parlons du niveau national, cela contribue à l'accroissement du budget de l'État sur la santé. Vous savez, la plupart de ces maladies ne sont même pas des maladies que l'on peut traiter. Cela également accroît le budget de la santé de ces pays et approuve davantage ces pays. Parlons du fait que l'industrie du tabac crée des emplois. En fait, il faut leur dire qu'ils ont l'opportunité d'utiliser les mêmes sols qu'ils utilisent pour la culture du tabac pour d'autres produits agricoles et vivriers, avec toujours la même main-d'œuvre. Et au niveau des industries, ils peuvent également produire d'autres articles. Et en fin de compte, les personnes qui consommeront ces produits seront en santé au lieu de tomber malades. Depuis la pandémie COVID-19, nous avons vu des coalitions qui ont été formées. Des gens qui commencent à produire les gels hydroalcooliques. Ça veut dire qu'elles sont capables de produire des articles qui sont utiles à la population, mais elle a choisi de produire des articles nocifs à la population. Nous devons maximiser nos efforts pour lutter contre eux, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas cesser leurs activités. Mais vous savez, nous essayons de produire, de lutter contre eux, et je vous assure que nous sommes en train de jouer sur le terrain de ces grands exploitants qui sont là et qui veulent gérer ces personnes. Nous ne sommes pas en train de lutter contre un seul groupe, mais c'est une industrie du tabac. Et nous sommes en train de lutter contre les grandes firmes pharmaceutiques qui sont prêtes à traiter des maladies liées au tabac. Donc, c'est un système qui a été mis en place pour nous appauvrir davantage, nous rendre malades. Et après, ces grandes firmes pharmaceutiques vont créer des médicaments pour nous traiter. Il ne faudrait pas voir cet aspect sous l'angle de la création des emplois parce que cette création n'est même pas importante. On se demande combien de personnes l'industrie du tabac arrive à embaucher. Lorsque vous faites une vérification, nous sommes en Afrique, les personnes gagnent pas beaucoup d'argent. Cependant, ces personnes sont à risque de consommation de ces produits et les membres de leur famille de même. Lorsque cet employé décède, son enfant, ses proches parents et même la société va souffrir. Nous sommes en train de perdre des leaders, des personnes importantes dans la société à cause du tabagisme. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Very, very passionate about this, Geoffrey. Thank you very much. Monsieur Geoffrey est très passionné par rapport à ce sujet et merci beaucoup pour votre contribution. I'd like to very quickly bring this question that was asked by Esther. It has already been responded question qui a to, été posée because par we are doing Esther. A live program here. I just want nous avons to un voice it programme out so that en live. Je voudrais peut-être lire ce que
Esther a posé comme question pour que tout le monde puisse être So Esther au même from niveau Nigeria, she d'information. says, good afternoon. Esther Knowing du the Nigeria dangers dit, of carbon emissions to our planet, knowing the dangers of carbon emissions to our planet, is a smoke-free est-ce qu'on peut is avoir a les smoke-free données? environment really possible Est-ce following the que, en fait, lackadaisical approach un of environnement some states sans tabac or est countries to possible tobacco control? pour nos pays? And like I said, this question was already responded Cette to question a été by répondue ADCA's par executive secretary. He says, le I secrétaire exécutif de think la a CTA. Il dit, smoke-free environment is possible. It je will pense start que from the households at community level and un environnement state sans tabac est level. possible. We Tout va need commencer au to niveau des ménages, invest au in niveau communautaire et education and enforcement de of the l'État. Il policies. faudrait que nous The puissions tobacco-free investir dans generation is l'éducation possible. et The l'application media des will politiques. be of Une great génération help. sans tabac est possible. Les médias seront d'une So, grande utilité. thank you very Merci. much. I think we have Nous vous remercions addressed beaucoup all the et questions that j'espère came que nous in. avons répondu We à have toutes les also questions qui ont été noted very well posées. your comments, Madame Nous avons Lutgard. également pris en compte, Thank nous avons you également pris bonne very note much de vos for commentaires, this. Madame We Lutgard. would end this Nous press allons conference donc with some closing remarks, and to do that we clôturer have cette conférence de presse avec les mots Madame de Bettina clôture de Etiwa from Madame the African Bettina Etiwa Capacity Building de Foundation, ACBF. ACBF. Bettina, please, you have the floor. Bettina, vous avez la parole. Merci bien, Caleb. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de la journée mondiale sans tabac 2022, organisée sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement », aujourd'hui, au cours de cette conférence de presse, on nous a parlé des risques et des méfaits associés au tabagisme, les impacts du tabagisme sur notre environnement et sur l'humanité. On nous a également parlé des impacts négatifs de la déforestation. De même, la pollution de l'air et du sol. Nous avons également discuté de l'harmonisation des politiques en Afrique en ce qui concerne surtout la taxation. Nous avons également parlé du rapport coût et avantages de la culture du tabac et nous sommes rendus compte qu'il y a plus de coûts en ce qui concerne le tabagisme. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre en place des alternatives de subsistance en respectant les directives de la CECLAT. Nous sommes également rendus compte qu'il faudrait agir maintenant et nous assurer que notre environnement ne soit pas détruit par la production du tabac. Nous devrons également tenir l'industrie du tabac pour responsable de ses actions et éviter l'éco-blanchiment. Nous saisissons donc cette opportunité pour remercier l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique pour avoir organisé la célébration de cette journée mondiale sans tabac. Nous voudrais également remercier tous les autres partenaires qui ont travaillé avec la CTA pour l'organisation de cette conférence de presse. Nous avons ATIM, nous avons ACBF, nous avons CTCA, nous avons la FCA, nous avons CTFK, nous avons GGTC. Nous remercions tous les partenaires pour avoir organisé cette conférence. Et je vous ai d'avis que depuis vendredi, nous parlions que de ce thème de l'année 2022 sur la journée mondiale sans tabac. Nous aimerions également remercier les interprètes, les modérateurs, les intervenants de l'ACTA et de FCA. Nous vous remercions beaucoup, vous, les participants des médias et les organisations représentées ici au cours de cette conférence de presse. Nous vous remercions pour votre participation et pour votre contribution à sa réussite. Ensemble, nous prions à créer un environnement propre et sécurisé. Merci, au revoir. What a way to end the press conference. Thank you very much, Bettina. Merci beaucoup, Bettina.
can just say Happy World No Tobacco Day to you all, and Pour la let us célébration together de la journée mondiale sans work tabac à vous to tous. ensure that we Et make ensemble, nous allons travailler pour nous a assurer que tobacco-free world, nous a puissions tobacco-free avoir Africa un possible. monde sans tabac, une Thank you Afrique very much, sans tabac and possible. Merci have a beaucoup great day. et bonne suite de journée.